Pourquoi les rois mages? Ça fait un petit peu bizarre dans le tableau, vous ne trouvez pas? Jusque-là, c'était à peu près normal. Un enfant, bon, un recensement, pourquoi pas, une étable à la rigueur. Mais faire débarquer 3 mages venant d'on ne sait où pour offrir des cadeaux bizarres, ça vous semble pas un petit peu conte de fées, vous savez? Les trucs qu'on raconte aux enfants pour qu'ils aillent se coucher tranquilles. Et puis, soyons honnêtes, ça pose aussi quelques petits problèmes. Déjà, ces mages-là sont superstitieux puisqu'ils suivent des étoiles. Ce sont des astrologues, voire des astronomes, bref. Ils regardent les étoiles et ils voient des choses dedans. C'est pas un peu de la superstition, ça? Et puis, il y a un problème de chronologie. Marie, Joseph sont allés présenter l'enfant Jésus au temple. Nous avons entendu Siméon et la prophétesse Anne. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? L'Évangile ne raconte pas les détails. Qu'est-ce que c'est que cette maison où ils trouvent Jésus avec ses parents? Qu'est-ce que c'est que ce temps où ils arrivent, où ils ont vu se lever l'étoile? Il y a plein de questions auxquelles on n'a pas la réponse. Si Saint Matthieu avait voulu nous donner une version à peu près intelligente de l'Évangile, il aurait raconté les détails. Il aurait dit où c'était, le temps, le lieu, le personnage. Mais justement, Saint Matthieu n'était pas en train de nous faire un récit comme nos journalistes devraient le faire, avec un souci du détail et de l'exactitude. Matthieu, lorsqu'il a écrit son Évangile, nous a donné des détails particulièrement importants, parce qu'il n'avait pas la place de tout mettre. Il nous a donné surtout ceux qui étaient nécessaires pour notre foi. Les mages sont venus et ils ont apporté 3 cadeaux. Vous vous souvenez des 3 cadeaux? L'encens, voilà. De l'or. Et puis il y en a un qu'on oublie tout le temps, la myrrhe. Alors l'or, vous savez à quoi ça sert? Ça sert à payer ses impôts, donc ils l'ont donné au chef d'État qui était Jésus, voilà. L'encens, à part faire tousser les gens, ça sert pour la messe, pour honorer Dieu, donc ils ont reconnu que le petit enfant c'était Dieu. Et la myrrhe, vous vous souvenez de ce que c'est? C'est un parfum très très puissant, tellement puissant qu'on ne peut pas le mettre tout seul. Généralement, on le met simplement pour honorer les morts, comme pour combattre la mort. Une odeur tellement puissante qu'elle va empêcher la mort de faire son œuvre. En offrant ce cadeau-là, il reconnaissait que le petit enfant qui était là allait mourir pour nous. C'est donc un très beau cadeau symbolique. Ils annoncent le futur, mais on est toujours au même point. Comment est-ce qu'ils ont fait pour réussir à lire dans une étoile qui se balade qu'il fallait apporter de l'or, de l'encens et de la myrrhe? Pourquoi est-ce que saint Matthieu ne le raconte pas, ça? Ça serait drôle. Mais finalement, ce n'est pas la question qui nous intéresse le plus. Déjà, pour les histoires de superstition, rappelez-vous que si les mages ont suivi l'étoile, l'étoile avait suivi Jésus. Donc nous devons d'abord suivre le Christ. Et puis, le plus important, ça reste encore le bon Dieu. Donc, n'obéissons pas aux étoiles, obéissons encore moins aux mages, obéissons d'abord à ce que Dieu nous donne. Mais il y a une autre chose qui est encore plus importante. Ces mages, on nous dit qu'ils viennent de loin, qu'ils viennent de l'Orient. Ils viennent d'un endroit éloigné qu'on ne précise pas. Et traditionnellement, ces mages représentent tous les peuples. Cette bonne nouvelle qu'on représente dans nos crèches, elle n'est pas simplement pour nous, chrétiens, elle n'est pas simplement pour le petit peuple hébreu dont Jésus faisait partie, elle est là pour tous les peuples, cette bonne nouvelle. Jésus est venu sauver tout le monde. Attention, ce n'est pas parce que Jésus est venu sauver tout le monde que forcément tout le monde, bon gré et mal gré, va être sauvé. D'ailleurs, regardez la réaction d'Hérode. Il a bien compris ce qui s'est passé.
Il a même été capable de lire dans la Bible pour savoir, eh bien oui, c'est marqué que c'est à tel endroit qu'il allait naître. C'est toi, Bethléem, c'est marqué, le prophète l'avait dit. Et pourtant, Hérode n'est pas venu. Même chose pour tous les habitants de Jérusalem. Il n'y a que les bergers qui sont venus. Cette bonne nouvelle de Noël, elle est annoncée pour tous les peuples, mais nous devons y répondre. Derrière, il y a une question qui est importante. Est-ce que ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus seront sauvés? La réponse est dans le cœur de Dieu. Mais il y a des choses qu'on sait. Si Dieu s'est fait homme, s'il est venu jusqu'à nous, s'il a accepté de naître dans une crèche, s'il a accepté d'être couché sur la paille, entouré d'un âne et d'un bœuf, mais même ça, c'est même pas sûr, c'est pas raconté dans la Bible. S'il a accepté de faire tout ça, je pense qu'il ne va pas nous laisser nous échapper trop facilement. L'autre chose que nous savons, c'est que notre rôle de chrétien, c'est de prier pour tous ceux qui, justement, n'ont jamais entendu parler de Dieu. De prier aussi pour tous ceux qui en ont entendu parler et qui, comme Hérode, ont refusé de venir se prosterner. Prier pour tout cela, parce que c'est grâce à nos prières que peut-être un jour, ils pourront rentrer dans la joie du paradis. Mais la seule certitude, c'est que ceux qui croiront, qui seront baptisés, ceux-là seront sauvés. Pour les autres, il faut mieux éviter de risquer la mort éternelle. Il faut mieux éviter de risquer cette grande tristesse. Alors demandons à Dieu d'avoir le même courage que les mages, pas tant pour suivre une étoile, mais vraiment pour suivre cette lumière que nous avons vue se lever dans les ténèbres, le Christ lui-même. Demandons à Dieu d'avoir le courage d'aller porter cette bonne nouvelle autour de nous. Un Sauveur nous est né. Il n'est pas né simplement pour nous, il est né pour le monde entier. À notre tour, faisons-nous les porteurs de cette bonne nouvelle. Tous, nous pouvons être sauvés. Amen.